Bien. Alors, le message que je vous amène aujourd'hui, avant un petit peu de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire que pour ceux qui nous voient, qui nous entendent, que le Seigneur parle pas uniquement quand on est dans un état de prière ou un état, entre guillemets, très religieux. Il peut parler à tout moment dans la journée. Il peut parler dans une salle de bain, il peut parler lorsque vous êtes en voiture, lorsque vous êtes devant la télé. En fait, même lorsque vous êtes dans une situation où, entre guillemets, ce n'est pas très spirituel. Tout ça pour dire que c'est lui qui choisit toujours les moments et que ce message que je vous amène, moi j'ai reçu une bonne partie dimanche soir, ou plutôt lundi matin, puisque dimanche soir, on était devant la télévision, voilà, une confession de péché. Non, c'est pas une confession de péché, puisqu'on regardait en fait les informations, les attentats sur Paris. Et maintenant, c'est vrai que pour moi, c'est plus une habitude, même pour ma femme aussi, de regarder la télévision. Alors, c'est pas qu'on s'est mis une loi ou quelque chose, attention, il y a une interdiction formelle, il faut parler de la télévision, mais c'est par manque d'intérêt. On n'a plus d'intérêt à regarder la télévision. Alors, donc, au bout d'un moment, on était lassé des informations, parce que ça tournait un petit peu en boucle. Donc, on a décidé de passer sur une autre chaîne. Et on est arrivé devant un film qui s'appelle, un film américain, qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis, mais très peu en France. Le titre original, c'était The Vow, je ne sais pas si je prononce bien, The Vow, V-O-W, donc qui se traduit par le vœu, le serment, et en français, ils l'ont traduit par Je te promets. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne traduction, mais en tout cas, ça parle du serment du mariage. On sait que le serment du mariage, c'est de jamais se séparer pour la vie et d'être unis pour toujours. Alors lundi matin, bon, on a regardé ce film, et bon, il n'y avait rien de particulier par rapport à ça. Mais le lendemain matin, lorsque j'ai mis le pied par terre, ben, j'ai vu la signification. Dieu m'avait parlé à travers ce film. Et la signification, bien entendu, il y a des rapprochements et des regroupements importants entre l'époux céleste et l'épouse terrestre. Alors je vais vous rentrer un petit peu plus dans les détails. Ce qui m'a interpellé dans le film, c'est surtout le scénario, non pas tout ce qui était autour. Mais le scénario est très original. Alors ça parle en fait d'une histoire au départ un peu banale. C'est un couple qui s'aime, qui se marie, et donc qui prête serment au niveau du mariage. Tous deux sont heureux, ils vivent pleinement leur amour jusqu'au moment où Paige c'est la femme et Léo c'est l'homme. Ils ont un terrible accident de voiture. Et Paige, en fait, tombe dans un coma profond. Et à son réveil, elle se réveille de son coma, elle ne reconnaît plus son mari. Elle ne sait plus que c'est son mari, elle le prend même pour un médecin. Et en fait, elle oublie carrément les 5 dernières années de sa vie. Et donc Léo, le mari, il n'a qu'une idée en tête, il ne veut pas perdre sa femme, donc il est déterminé à la reconquérir. Mais voilà, il y a un hic. Le hic, c'est que Paige se croit encore fiancée à Jérémy, son ancien fiancé, entre guillemets, hein, qui est devenu juriste, qui est très séduisant, et qui, lui, par contre, est toujours amoureux d'elle. Donc on voit bien la similitude entre Léo, qui lui n'est pas juriste du tout, lui c'est plutôt quelqu'un de la bohème, et puis Jérémy, lui qui est quelqu'un d'un niveau social plus élevé, qui est séduisant. Donc on voit bien la lutte entre le bien et le mal, la lutte entre la chair et l'esprit. Alors Léo va devoir se battre pour récupérer son épouse, d'autant qu'il ne part pas gagnant apparemment, hein. Mais la stratégie qu'il met en œuvre, elle est touchante. Elle est touchante parce qu'il ne va pas la forcer. Il va même accepter qu'elle vive ailleurs que chez lui et avec un autre homme. Enfin, qu'elle fréquente un autre homme. Elle ne vit pas avec cet autre, qui est bien entendu Jérémy. Donc, Paige essaye aussi de se réconcilier avec sa famille, et Léo fait en sorte justement qu'elle puisse se réconcilier avec sa famille, parce qu'il y avait une coupure entre la famille de Paige et elle. Et donc il ne va pas lui parler de la liaison que son père a avec une autre femme que sa mère. Donc il prend les gants justement pour la réconciliation. On a vu ça déjà dans le message d'avant. Et il veut justement que Paige garde une vision belle de ses parents.
Donc tout le monde, tout le film est basé sur la reconquête. La reconquête qui se fait dans la douceur, dans le temps, dans la patience, dans les petits gestes au quotidien. Et Léo est prêt à perdre la seule personne qui n'a jamais compté pour lui. On touche là à ce qu'on appelle l'amour absolu. Et ça me rappelle tellement l'amour agapé de notre Seigneur qui lui, va jusqu'à ce qu'on appelle l'abnégation. Et là, on voit bien que Léo va aussi jusqu'à l'abnégation. Alors l'abnégation, voilà, c'est le thème de mon message. L'abnégation qui signifie bien entendu s'oublier au profit d'autrui, au profit des autres. C'est-à-dire, en fait, on passe vraiment au second plan. Le dictionnaire Larousse lui dit « sacrifice total au bénéfice d'autrui, de ce qui est pour soi l'essentiel ». Il y a une autre définition qui est intéressante, c'est que ce renoncement à ce sacrifice qui est consenti, il peut être consenti pour des motifs de perfection morale ou spirituelle. On voit bien là le sens, la perfection, le sacrifice parfait, c'est de l'abnégation parfaite, bien entendu, de notre Seigneur en premier, qu'il l'a fait en mourant sur la croix. Alors quand je me suis rappelé de ce film au petit matin, je me suis souvenu que Jésus-Christ nous a aimés bien avant notre conception. Bien avant, le psaume 139 nous le rappelle, il nous a tissés dans le ventre de notre mère. Il incarne lui-même cette abnégation, car nous sommes, nous, croyants, son épouse, sa bien-aimée, qu'il chérit le plus. Le scénario donc, du Jardin d'Éden se duplique. Dieu, l'époux, savait que sa bien-aimée irait vers un autre. Ça peut choquer certains, mais Dieu savait très bien, connaissait très bien ce scénario. Il savait très bien que Ève choisirait l'arbre du bien et du mal, et pas l'arbre de la vie. Qu'elle déserterait ses palais aussi. Ses palais, c'est Sion qui est dévasté, qui est abandonné. Il savait très bien que son épouse serait séduite, attirée par d'autres, comme le serpent ancien, par d'autres plaisirs aussi, par d'autres centres d'intérêt, la connaissance, le sexe, l'argent, les plaisirs, l'intérêt personnel. Mais Dieu, si on peut dire, eut la même stratégie que Léo. Il a préféré garder sa tristesse en lui. Il ne faut pas croire que le Seigneur, par rapport à tout ce scénario, tout ce plan, n'a aucun sentiment. Qu'il fait cela parce qu'il est omniscient, il connaît tout, et il déroule juste le film, si on peut dire, et que les choses arrivent, et voilà, lui, les spectateurs. Non, il a une tristesse en lui. Il savait que cela avait un prix pour lui aussi, celui de voir souffrir sa bien-aimée, de la voir s'égarer, chercher là où il n'y a rien de bon à prendre pour elle. Le prix à payer aussi, et nous le savons tous, nous croyants, c'est de donner sa propre vie comme monnaie d'échange pour la sauver. Il s'est substitué à elle, il a pris sa condamnation à son compte. On connaît bien que c'est sur son Fils unique qu'il a crucifié, qu'il a amené cette abnégation parfaite. Mais il la respecte, et il la respecte au point tel où il est capable de la laisser faire ses mauvais choix. Cela prendra le temps qu'il faudra, et il ne lui fait pas de reproches. Il attend qu'elle fasse elle-même le bilan de ses erreurs. Il attend qu'elle change non seulement d'idée, mais de choix de vie. On appelle ça la conversion. Pour pas mal d'entre nous, il a attendu pas mal de temps. Pour moi, il a attendu 28 ans que je me tourne vers lui. Je faisais des mauvais choix, je faisais ma propre vie, je me suis pris des murs, comme on dit, dans le langage. Mais il m'a laissé et il laisse à plein de personnes plein de petits détails pour qu'on se souvienne de lui. Ces petits clins d'œil sont là pour nous rappeler que l'époux pense constamment à nous. Il pense constamment à sa bien-aimée. Léo faisait pareil dans le film. Il suffit de se remémorer, de faire la liste de toutes les fois où on a remarqué le petit coup de pouce du destin ou le petit signe révélateur de la présence de Dieu dans notre vie. Même encore, on peut voir qu'à chaque fois, des petits signes, des petits panneaux lumineux s'allument. On voit que le Seigneur est derrière. C'est lui qui avait prévu la solution à un problème. Et il nous le fait comprendre, il nous le fait voir. Donc, le Seigneur relève sa bien-aimée autant de fois qu'elle tombe. Et sans reproche. Il ne se lasse pas de lui essuyer ses larmes lorsqu'elle sombre dans la dépression. Il va même jusqu'à lui chuchoter à l'oreille qu'il existe quelque part quelque chose de vrai, de juste et d'éternel. Cette pensée d'éternité que l'on a, c'est ce petit chuchotement à chaque fois que Dieu vient nous parler à l'oreille
pour nous rappeler, hey, je suis là, je peux t'aider, compte sur moi. Dans le film, donc Léo, à aucun moment ne s'est acharné. Il ne s'est pas acharné auprès de sa femme Paige pour qu'elle se souvienne, pour qu'elle retrouve sa mémoire, pour qu'il ne lui a pas poussé à solliciter ses souvenirs. Et le Seigneur, en fait, notre époux, il fait de même avec nous. Il fait pareil, il ne s'acharne pas. Il n'est pas tout le temps en train de nous presser pour qu'on se souvienne que il a fait un pacte avec nous, que nous sommes son époux. Il est son époux et nous sommes son épouse. La reconquête de Dieu passe avant tout par laisser sa bien-aimée ressentir que ses choix ne la comblent pas. Il laisse sa bien-aimée ressentir. Il lui laisse ressentir aussi que ce vide qu'elle ressent toujours est causé par l'éloignement avec son alter ego. Que sa nature divine crie à la repentance, au lâcher-prise, alors que l'autre côté, elle ne cesse de revendiquer la liberté. Elle veut être libre d'agir, de penser comme elle le souhaite. Mais on connaît l'adage, chasser le naturel revient au galop, et sa vraie nature revient au galop. Si on est vraiment l'épouse, on ne peut pas s'attacher, on ne peut pas aller vers une autre personne. Et on voit que Paige, elle ne peut pas s'attacher à Jérémie. C'est pas son futur époux. Et nous, on ne peut pas s'attacher à autre chose que notre Dieu. Alors, bien des fois, justement, Jésus vient nous souffler à l'oreille. Il est près de nous, il vient nous aider. Et cette distance, il est très proche de nous. Cette distance, c'est une distance de prière. Il est à une prière près. Alors tout cela, me direz-vous, ouais, c'est beau, c'est impressionnant, c'est magnifique. C'est vrai que ça nous montre l'amour profond. Mais d'un autre côté, il y a une question que beaucoup ont dans le cœur et qui ne veulent pas le poser ou qui la posent, mais en se disant, mais c'est peut-être pas, je suis peut-être pas en ordre si je pose cette question-là. C'est la question suivante. Pour ceux qui n'ont pas la chance, comme Paige, de ressortir du coma et qu'ils voient leur vie s'arrêter là, que deviennent-ils? Sont-ils perdus pour autant? Alors Dieu, par sa création, a semé ses élus. Il les a semés comme il a semé sa fiancée sur la terre, et il a fait le même pacte que Léo avec son mariage. Il s'est fait le serment lui-même. Dieu s'est fait un serment de ne jamais se séparer de son épouse, et donc de la retrouver même s'il la perdait. Et il savait qu'il allait la perdre, pour un temps seulement. Alors on va faire un petit détour par la Bible pour comprendre que ce serment que Dieu a fait est un serment incassable. Personne ne peut le briser. Que ce soit le diable, les démons, que ce soit même votre détermination. Si vous êtes cette semence, qui est une semence divine, il n'y a rien qui peut casser cela. Alors, je vais demander, pas à ceux qui sont ici, mais à ceux qui m'entendent, de laisser un petit peu de côté les idées reçues, les doctrines humaines, pour écouter ce que l'Esprit a à nous dire. Et que les mystères sont faits pour être dévoilés. Et ici, il y a un mystère. Beaucoup vont crier « Oh là là, qu'est-ce qu'il délire ?» Moi, je ne délire pas. Je dis ce que Dieu m'a mis vraiment à cœur. C'est basé dans les Écritures. Il n'y a aucune contradiction dans les Écritures. Vous pouvez aller regarder. Mais c'est important de le dire parce qu'on parle d'abnégation et l'abnégation de Dieu va jusqu'à là. Je prends donc la Bible et quand on regarde la Bible, elle nous montre qu'à notre mort, notre âme va soit dans le séjour des morts, soit dans le sein de Jésus. Alors là, un petit rappel pour dire que jusqu'à maintenant, beaucoup pensent qu'il y a le sein d'Abraham et il y a le séjour des morts. Mais le sein d'Abraham n'existe plus puisque Jésus, après sa résurrection, en a ressuscité les âmes. On voit ça dans les évangiles où le voile s'est déchiré au moment où il est mort et il y a eu des résurrections. On voyait des gens ressuscités dans Jérusalem. Alors si vous voulez en savoir plus, il faut lire le message que j'avais prêché le 10 janvier 2015, qui est « Sauvé in extremis », où je rentre vraiment dans les détails. Ce qui est curieux d'ailleurs, c'est un message que j'ai eu juste après les attentats de Charlie Hebdo. C'est une petite aparté. Alors pour ce qui est du séjour des morts, nous savons qu'au moment de la résurrection des morts, les clés du séjour des morts appartiennent à Jésus, à ce moment-là. C'est très important de comprendre ça. Parce qu'en esprit, il est parti 3 jours pour proclamer l'évangile et y faire sortir des justes qui s'y trouvaient, donc dans le séjour des morts, et les emmener avec lui.
les emmener avec lui. C'est pour ça qu'il y a le Saint Jésus en son sein, avec lui. On lit ça dans 1 Pierre 3, 18 et 1 Pierre 4, 6. Ce qui est certain, c'est que ce pouvoir est uniquement dans les mains du Seigneur. C'est une clé, ce sont des clés qu'il a lui, mais qu'il n'a en aucun cas donné à qui que ce soit. Lui seul peut sauver dans cette dimension. Lui seul est mort et ressuscité. Beaucoup de croyants n'aiment pas aborder ce sujet au niveau du séjour des morts, etc. Ils trouvent ça lugubre et tout ça. On touche aux morts, donc il y a une certaine réticence à parler de cela. C'est un sujet qui est très tabou. Ça fait peur. Et surtout que beaucoup de croyants ne sont pas, il faut le dire, en ordre. Donc ils ne sont pas en ordre. Donc ils ont l'impression que, voilà, affronter la mort soi-même, c'est pas le moment. Donc ils repoussent un petit peu ce genre de sujet. Et la deuxième chose aussi, les croyants n'aiment pas aborder ce sujet car on assimile cette partie du séjour des morts au purgatoire des catholiques. Mais ce que je vous dis là, ça n'a rien à voir avec le purgatoire. Déjà parce que les prières des vivants sont inefficaces et inutiles pour les défunts. Rien ni personne sur la terre n'a le pouvoir de changer le salut d'un mort. Personne. Cela, comme j'ai envie de dire, comme les inconnus l'ont dit avant moi, cela ne nous regarde pas. Mais regardez le mauvais riche. Le mauvais riche, c'était la parabole que Jésus a appris avec Lazare qui est pauvre. Et dans cette parabole, on voit bien le mauvais riche, Lazare pauvre, qui se retrouve en fait, l'un dans le séjour des morts, l'autre dans le sein d'Abraham, et un abîme en plein milieu. Et on voit que le mauvais riche, qui était vraiment mauvais toute sa vie, il se repent sincèrement et profondément de ses mauvaises actions, de celles qu'il a eues dans son corps mortel. Il se repent, mais Abraham lui dit, il crie, et demain même il a des tourments terribles, mais Abraham lui dit, mais il y a un abîme entre le séjour des morts et le sein d'Abraham. C'est fini maintenant. La condamnation, elle est là. Tu es dans un endroit, on ne peut rien y faire. Et Jésus nous explique là que c'est sous la loi. Il y a une loi. Il est sous la loi de Moïse. Et sous cette loi de Moïse, il est condamné. Il est jugé par ses œuvres. Donc, il n'y a pas de salut possible. Il est dans un endroit. Le Lazare pauvre, qui était vraiment, pendant toute sa vie terrestre, démuni, méprisé, se retrouve lui dans le bon endroit. Et lui, par contre, il a le salut. Alors Jésus s'arrête là. Il ne rentre pas dans une explication autre. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi une parabole pour annoncer une condamnation faite sous la loi, alors que l'on passe sous la grâce? Ça ne ressemble pas à notre Dieu de montrer que... il montre là que les pécheurs, ils sont perdus. Ça revient presque à les narguer. Quel intérêt d'annoncer cela? Quel intérêt de faire peur? C'est vrai qu'il y a un intérêt de faire peur, un petit intérêt. C'est pour rappeler aux pécheurs qu'ils doivent rapidement se convertir. Mais quel intérêt pour intimider et mettre un fardeau supplémentaire à ceux qui ont vu partir un des leurs, sans savoir si son salut lui est accordé? Ça ne ressemble pas à Jésus. Ça ne peut pas ressembler à Jésus. Jésus n'est pas un Dieu d'intimidation, n'est pas un Dieu qui est là pour maintenir une peur effrayante sur la mort. Il y a un autre message derrière cette parabole sur Lazare. Jésus, c'est un Dieu d'amour, un Dieu d'abnégation. Et il annonçait là, entre les lignes, et c'est ma conviction la plus forte, qu'il aurait bientôt les clés de la mort et du séjour des morts. Il l'annonce d'ailleurs dans Apocalypse 1, 18. « J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Sa résurrection signifie en plus de nous libérer du péché, on l'a vu sur le dernier message que je vous avais dit, une libération, une liberté qu'on a maintenant avec la résurrection. Mais ça va plus loin, ça va aussi dans le fait de nous libérer de la mort. Sa résurrection réconcilie la mort avec la vie. Ça réconcilie la mort avec la vie. Il n'y a pas que la réconciliation avec l'homme, en lui enlevant le péché, mais aussi en amenant la vie. Il y a donc trois mots qui sont importants avec la résurrection. C'est vaincre la mort. C'est le dernier ennemi, ce dernier ennemi qui est vaincu. C'est la mort, c'est la dernière réconciliation que Dieu fait. Ce dernier ennemi vient en dernier de notre existence terrestre.
mais c'est le dernier barrage aussi entre notre âme et Dieu. Aussi, les âmes dans le séjour des morts ne sont pas encore jugées. C'est un lieu de tourment qui reste provisoire. Il n'est pas du tout définitif, loin de là. Alors la question qu'on se pose aussi, qui est très importante, c'est est-ce que des âmes peuvent-elles encore s'y repentir? Est-ce que la repentance peut être encore un moyen, un but dans ce séjour des morts qui paraît vraiment terrible? La réponse est bien entendu oui. Sinon, à quoi sert que Jésus ait les clés de la mort? Ça ne servirait à rien. Si c'est pour garder cette porte de prison fermée, je ne vois pas l'intérêt. Si c'est pour l'ouvrir uniquement lors du jugement du trône blanc, je ne vois pas l'intérêt non plus. Ou alors, voilà, il aurait les clés. Si c'est uniquement destiné aux âmes incrédules du temps de Noé, pourquoi il nous l'aurait dit alors? C'est juste pour ces âmes incrédules du temps de Noé. On dit ça dans 1 Pierre 3,20. Et si la clé de la mort, elle est destinée à changer la mort en vie, alors ça sert à quoi d'avoir ces clés? Ça veut dire que là, il y a une grande histoire pour en fait un effet qui n'est pas énorme. Non, mais cet effet est énorme. Notre Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Et n'oublions pas, l'abnégation, son abnégation intervient à ce moment-là. Ceux qui lui appartiennent et qui ont été incrédules, car il ne faut pas oublier que Dieu ne perdra personne, aucune de ses brebis. Alors ceux qui ont été incrédules durant leur vie sortiront avec lui de cet endroit de ténèbres pour regagner la lumière, tout comme au temps de Noé. Sinon, nous n'avons plus qu'à envoyer en enfer, comme beaucoup de religieux le font, tous les accidentés de la route, tous les morts tués par les guerres, les victimes du terrorisme, je crois qu'en ce moment il y en a pas mal, ceux foudroyés par la maladie. N'oublions pas que la maladie, aujourd'hui, si on prend le cancer, 500 000 personnes en France meurent par an. Ça aussi, c'est un fléau. Tous ceux tués par les catastrophes naturelles, inondations, sécheresses, tremblements de terre, etc. Tous ces gens qui, d'un seul coup, quittent la Terre, on se dit, bon, ben voilà, est-ce qu'ils ont reçu, est-ce qu'ils n'ont pas reçu? Mais le jugement terrestre n'est pas le jugement dernier. Ce n'est pas le dernier jugement. Et l'abnégation de Jésus, son sacrifice, va beaucoup plus loin que ce que l'on peut penser. Alors ça ne veut pas dire non plus, parce que beaucoup vont dire, ah ça y est, ils vont monter un petit peu l'étendard en disant, stop, 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 on n'a plus besoin d'aller proclamer l'évangile, on n'a plus besoin d'aller parler de Jésus, d'aller montrer qu'on a la foi. Ça veut pas dire cela, ça veut dire que toi, croyant, toi tu es croyant, bah, tu sèmes sans te préoccuper du reste. Tu sèmes, tu montres qui tu es, mais tu ne te préoccupes pas des choses qui ne te concernent pas. Tu n'es pas le maître du salut des autres. Dieu seul règne sur les vivants et les morts, pas toi. Aucun croyant ne règne sur qui que ce soit. C'est Jésus. Il peut régner à travers nous, mais nous ne régnons pas à sa place. Donc, occupons-nous des vivants. La preuve, les clés du royaume ont été données à Pierre pour cela. Donc c'est le Seigneur, de toute manière, qui mettra un point final au jugement. Alors, dernière question. Dernière question, moi, disciple de Jésus, est-ce que je dois faire preuve aussi d'abnégation comme le Seigneur? La réponse, je crois qu'elle était un peu évidente, qu'elle coule de source, et qu'elle se trouve dans un verset qu'on connaît bien. Tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli, donc parfait, sera comme son maître. Donc l'abnégation fait partie d'un disciple accompli. Et cette abnégation consistera bien sûr à crucifier sa chair pour marcher par l'esprit. En d'autres mots, il devra souffrir. La souffrance est nécessaire à la perfection. Crucifier, ça fait mal, c'est évident. Mais ça fait partie de la marche du croyant. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Concrètement, on pense beaucoup, jusqu'à maintenant, même le plus souvent, les croyants pensent beaucoup qu'ils sont le seul objet de souffrance. Ils doivent souffrir, avoir des épreuves, des combats personnels à mener. Beaucoup de choses sont orientées par rapport à eux, à leur personne. Mais il n'y a pas que ça. Là, justement, dans l'abnégation que je vous ai amené avec le film sur Paige et Léo, il y a une souffrance qui est orientée pour les autres et à cause des autres. Comme notre époux souffre à cause de nous et pour nous,
nous devons souffrir aussi à cause des autres et pour les autres. Nous aussi, nous allons un jour reconquérir ce que nous avons perdu. Dans le film, Léo est en train de reconquérir son épouse. L'époux est en train de reconquérir son épouse aussi terrestre. Et nous allons reconquérir aussi ceux qui sont partis, qui nous ont délaissés, qui nous ont plus reconnus comme croyants ou qui sont encore dans les ténèbres parce qu'ils ne se sont pas encore convertis. Tout ça, ça fait partie du plan de Dieu, du plan merveilleux de Dieu. La reconquête passe donc, pour nous, par le lâcher-prise. Laissons ceux qu'on aime faire de mauvais choix. C'est difficile, hein. On ne peut pas être là derrière eux et leur dire « mais non, tu fais de mauvais choix, réveille-toi ». Laissons-les persévérer dans de mauvaises rencontres. Au point même où ces mauvaises rencontres vont les amener à nous ignorer, à se détourner de nous rendre même responsables de leur mal-être, de nous rendre responsables de leurs échecs. Nous les laissons jusqu'au temps où ils jugeront eux-mêmes leurs œuvres mauvaises. Ils jugeront eux-mêmes que c'est le moment de s'en détourner. Ce que je vous dis là, je pense que ça vous fait penser aussi à une autre parabole, la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue qui a laissé son père, qui a laissé les affaires de son père et qui est parti dans le monde et qui est revenu. Et le fils qui a retrouvé son père, le fils retrouvé par son père, le père n'est pas tombé dessus en disant « Ah, je t'avais bien dit », il n'a pas remonté, il n'a pas fait tout l'historique de ce qui s'était passé avant, mais il a fait un grand festin, une grande fête. Et il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc, pour conclure, on doit persévérer. Nous devons persévérer dans la patience et dans la foi en notre Dieu. Nous devons montrer notre détermination à lui faire confiance, malgré la tristesse que peut occasionner l'abandon des autres. Malgré le fait que la souffrance, elle provient justement de leur éloignement. La couronne de gloire est aussi à ce prix-là. Il y a une couronne qui est pour cela. Comme Dieu a eu cette couronne, il nous la donne aussi par rapport à cette abnégation qui est possible, parce que sinon, il ne nous la ferait pas vivre. Donc même si des êtres chers disparaissent et que nous sommes dans l'incertitude concernant leur salut, ayons confiance. Le Seigneur possède deux clés essentielles. La clé de la mort et la clé du séjour des morts. Amen.